Apolline de Malherbe, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Revenons à la COP 21 avec vous, Apolline. Le coup d'envoi tout à l'heure. François Hollande en parle depuis des mois. Il est très impliqué. Voilà que tout à coup, François Hollande veut sauver la planète. Le veut-il vraiment? Alors d'abord, est-ce qu'il peut vraiment la sauver? Il va essayer, ils vont essayer, et d'abord ils vont essayer de nous faire prendre conscience, comprendre que la planète est en train de mourir, et ensuite du coup qu'ils vont la sauver. Alors évidemment, il y a quand même un doute avant même le début. C'est après les paroles de John Kerry, l'homologue américain de Laurent Fabius, qui disait il y a quelques jours que l'accord ne serait pas contraignant, qu'il ne serait pas lié, qu'il ne serait pas obligé. Mais je voudrais effectivement qu'on s'arrête sur ce que cette méga COP 21 dit de François Hollande. Vous voulez dire de sa passion naissante? Il est quand même formidable pour s'adapter, Alors François ceux qui Hollande. écoutent ne voient pas forcément votre sourire, Jean-Jacques. Oui, sa passion naissante pour l'écologie. Mais vous avez bien raison, c'est une passion naissante et pas le moins surprenante. Il a à la fois des convertis, François Hollande. Il est devenu écolo sur le tard et parce qu'il y voit son intérêt. Jean-Vincent Placé m'avait raconté au tout début du mandat de François Hollande, il m'avait dit François Hollande, il est tout simplement écologiste, c'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas du tout, mais pas du tout, du tout. Jean-Vincent Placé m'expliquait que ça n'intéressait que lorsqu'il s'agissait de tambouilles politiques, c'est-à-dire d'accords entre le PS et Europe Écologie Les Verts. Depuis, il s'est mis à s'y intéresser parce qu'il a compris que ça pouvait devenir un facteur de cohésion nationale et un enjeu populaire. On résume. François Hollande n'était pas écologiste, pas international, pas militaire. Et qu'est-ce qu'il est en train de devenir, François Hollande? Un va-t-en-guerre et un grand prêtre écolo. En revanche, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il avait comme spécialité, François Hollande? Il était spécialiste de fiscalité et de théorie économique. Et bien là, justement, 3 ans après, on a quand même le sentiment qu'il improvise et qu'il tâtonne. Comme quoi, vous voyez, tout peut changer. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête 2 secondes sur les chiffres du chômage, parce qu'ils sont un peu tombés dans un trou, justement. Parce qu'il y a la COP 21, parce qu'il y a évidemment la terreur du terrorisme. Mais ces chiffres du chômage, ils sont tombés à la fin de la semaine dernière. Pire hausse depuis avril 2013, 42 000 chômeurs de plus. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de baisse de la courbe et ça veut dire aussi qu'il ne maîtrise pas grand-chose de ce point de vue-là et que c'est un peu au doigt mouillé comme on attend chaque mois l'oracle des chiffres du chômage. Donc peut-être qu'il pourra dire qu'il a sauvé la planète et qu'il a sauvé le monde, mais pour l'instant, il n'a pas sauvé la France.